Hello, alors une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler un peu de mon parcours autour de ces voyages multidimensionnels, de cette connexion au voyage multidimensionnel, de comment c'est arrivé dans ma vie et pourquoi du coup je propose ça. Qu'est-ce qui m'anime autour des voyages soins multidimensionnels que je propose et qui est vraiment très présent pour moi. Donc je remonte le temps et pour vous parler que dès que j'étais en fait petite, enfant, déjà, j'étais connectée avec, des êtres et des personnes ou des guides que personne, ne voyait, que j'étais la seule à voir. J'avais notamment un qui me suivait partout, qui était un être qui me suivait partout, où j'allais et que dès que je me sentais pas bien, il me réconfortait, dès que j'étais triste, il me faisait sourire, il me faisait rire, dès que j'avais peur par rapport à par exemple que mes parents viennent pas me chercher quand j'avais 5-6 ans à un atelier, que j'étais partie dans un atelier ou à la gym et que j'avais peur qu'on vienne pas me chercher, bah, du coup ce guide-là, cet être me rassurait. Il m'a aussi, à un espace, à un moment donné, il m'a enseigné aussi. Il me parlait de ce que j'allais faire plus tard, de ce que j'étais venue faire sur terre. Alors, à cette époque, ça me paraissait un petit peu, abstrait. J'étais pas du tout reliée à ça et quand il me parlait de communication, d'amour, ça me paraissait très loin, très loin de moi et j'entendais, je recevais les messages, même si je comprenais pas tout, mais je sentais que c'était important que j'entende et que je reçoive tous ces messages. J'étais vraiment reliée aussi, autour de l'amour, l'amour de soi, parce que c'était vraiment, une notion qui était importante pour moi enfant. Pour moi, je ne comprenais pas comment tous les êtres n'avaient pas cet état naturel d'amour. Et cheminant, j'ai vécu comme, je veux dire comme chacun, une histoire, atypique et puis difficile aussi. Je pense que chacun a traversé des épreuves dans sa vie, des moments difficiles. Et j'ai vécu aussi des moments, très difficiles, très douloureux. Pour moi, à mon sens, dans mon expérience d'âme, terrestre incarnée, dans mes contrats d'âme, c'était ce que j'avais besoin de vivre aussi pour, toucher, goûter à cet amour de soi et de voir aussi l'autre facette. C'était vraiment de voir les 2 facettes, en fait. Et de voir aussi ce qui existait dans l'expérience humaine et l'intensité de l'expérience humaine. Donc voilà, j'ai donc très relié enfant, et puis avec le temps, en grandissant, je vis pas mal de choses qui sont difficiles et qui font qu'adolescente, un peu avant, bah, je me dis que j'ai plus envie de croire à tout ça, que j'ai plus envie d'écouter, de parler à ce guide, parce que je me dis si ils existaient vraiment, j'irais beaucoup mieux et je serais pas en train de traverser ce que je traverse. Or, les guides ne sont pas des baguettes magiques et ça ne nous empêche pas de vivre ce qu'on a à vivre dans notre expérience humaine. Donc voilà, après j'ai été accompagnée adolescente du coup par une art thérapeute qui était aussi très reliée au monde subtil et qui m'a aussi aidée, qui m'a guidée en me disant: «Toi, c'est important que tu remettes les pieds sur terre parce que tu es quand même déjà très connectée et tu peux t'embarquer très loin». Donc je suis revenue, plus à des trucs, plus, terrestres. J'ai fait des études scientifiques et du coup je savais que ça existait. J'étais très reliée aussi, je faisais beaucoup quand des gens autour de moi que je connaissais qui mouraient, généralement je parlais avec eux dans mes rêves. Enfin, en tout cas, ils venaient dans mes rêves parler, ou me donner des messages pour ceux qui restaient. Ça m'est arrivé, 3-4 fois et puis j'ai aussi vécu adolescente des traversées des mémoires, des réminiscences de vies passées, de vie antérieure qui étaient, très difficiles parce que c'était des morts, tragiques qui étaient, enfouies, qui étaient là et qui remontaient. Du coup, c'était très difficile pour moi à vivre et à comprendre ce qui se passait parce que je le revivais dans mon corps physique et émotionnellement aussi. Donc c'était, vraiment douloureux. Ensuite, je me souviens vers l'âge de 20 ans qu'un matin je me suis réveillée, donc j'ai fait des études en environnement et je travaillais dans l'environnement. Et un matin, je me réveille, je vivais à Clermont-Ferrand et je me suis réveillée, je me dis: «Mais je veux rentrer chez moi, quoi. Je veux rentrer chez moi, c'est pas ici, chez moi». Et je sentais très bien que quand je disais ça, c'était que je venais pas de la planète Terre. Et en tout cas, j'avais cette conscience que j'étais beaucoup plus large que ça, que j'étais beaucoup plus, plus vaste que juste cette expérience de vie sur Terre. Je ne comprenais pas encore, enfin je me suis réveillée, mais bon, je travaillais dans l'environnement, j'allais travailler, j'avais choisi en tout cas à cette époque-là de pas mettre plus que ça d'intérêt, de donner de l'intérêt à ça, plus que ça de conscience non plus. Je me dis: «OK, c'est là, mais je vais pas chercher à comprendre à midi à 14h et m'embarquer dans des histoires, qui me dépassent en fait et qui ne sont pas du tout, non plus, on va dire, acquises pour vrai par la société».
en tout cas dans ce qui nous est transmis. C'est pour ça que dès enfant, je parlais très peu de mes perceptions, de ce que avec les êtres à qui je parlais, parce que je voyais que les autres n'en parlaient pas, que c'était pas du tout un sujet à aborder et que ça avait l'air plutôt de faire peur ou qu'on allait me traiter de folle que voilà, de dire: «Ah et toi aussi?» et que ça va susciter de la curiosité, en tout cas un entrain et d'aller voir plus loin. Plus tard donc je me suis lancée dans le développement personnel et donc j'ai entamé un travail sur moi en profondeur avec une thérapeute qui était sur la guérison des blessures du passé, qui a été, créée par Isabelle Padovani et à ce moment-là, j'ai décidé donc je me faisais accompagner par une thérapeute et dès la deuxième séance, donc pour guérir les guérisons du passé, je me suis retrouvée dans d'autres vies. Donc ça a été très bizarre la première fois parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas que je suis dans une autre époque. Je ne comprenais pas que j'étais dans une vie où j'avais peut-être à un moment donné, j'ai eu un flingue sur la tempe. Je me dis: «Mais non, ça m'est jamais arrivé dans cette vie-ci», c'est très bizarre. Donc au début, ça a été beaucoup de questionnements et puis, la thérapeute m'a invitée à pas forcément, chercher à comprendre. C'est un peu des états où on descend dans les ondes, θ et du coup, on descend en profondeur en soi. Donc moi, je laissais émerger ce qui est là et c'était ça qui est arrivé et des fois, je me suis vraiment demandé si je me dis: «Mais c'est pas mon imagination, comment je sais que c'est vrai?» À la limite, je me demande si c'est vrai ou pas. Quand je demandais à l'intérieur, quand je faisais résonner en mon corps, c'était vrai, quoi. Bon. Bon, je disais: «Je vais pas chercher plus que ça à comprendre». J'ai fait plutôt pendant 2 ans et demi, j'ai fait ce travail sur moi, régulièrement, tous les mois, j'avais une séance, plus je faisais d'autres travails sur moi lors de stages. J'ai fait aussi un voyage chamanique, des intensifs vers l'éveil, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à côté. C'était une époque où j'avais soif de me relier à moi, de me découvrir, de me sentir mieux, plus épanouie et dans ce même temps, de ensuite pouvoir accompagner les êtres. Donc je faisais ce travail sur moi déjà, de moi à moi. Donc je travaillais beaucoup autour de la communication non violente, dans le développement personnel. Et à ce moment-là, donc à chaque fois que je faisais une séance avec la thérapeute, 2 cas sur 3, j'allais, dans une autre vie. Donc j'ai dû visiter à peu près, entre 5 et 10 vies différentes du passé. Et donc je comprenais, je me retrouvais dans un autre espace-temps, avec une situation, j'avais la scène qui passait, des fois la scène de ma dernière mort, je voyais les êtres qui étaient autour, je sentais dans mon corps, je voyais tout ce qui se passait, je le sentais, je le vivais. Et du coup, en faisant en chose de libérer à la fois les mémoires du corps, parce qu'en fait dans l'ADN tout est inscrit, et aussi au niveau psychique de l'âme, de ce qui pouvait rester aussi comme résidu. Et comme l'âme se fragmente en fait quand on vit des traumatismes, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, voilà, de récupérer ces fragments d'âme en même temps. Donc j'ai fait ça pendant plus de 2 ans, régulièrement. J'ai choisi de pas non plus, j'en parlais pas plus que ça. C'était pour moi, ça faisait partie de la thérapie, c'était OK, c'était normal. En fait, tout ce que j'ai vécu en termes de spiritualité, pour moi, c'était assez normal. J'avais pas l'impression d'être incroyable. Je trouvais pas ça, mais j'ai choisi de pas en parler parce que je savais que c'était pas un sujet qu'on abordait vraiment dans notre société. Donc voilà, je continue et puis au bout de 2 ans et demi, j'arrête parce que voilà, je sens que j'ai épuré beaucoup de choses et il y a moins de blessures qui remontent, je sens moins le besoin, donc voilà, j'arrête en tout cas. Et à ce moment-là, pas longtemps après, quelques mois après, je rencontre un ami, que j'avais rencontré par le lien du chamanisme et je lui dis: «Écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis capable de voyager dans d'autres espaces». En tout cas, j'avais vu dans d'autres espaces, en tout cas comme le temps linéaire qu'on connaît, mais dans d'autres espaces, d'autres dimensions. Et j'ai envie d'aller explorer ça en fait. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Parce que j'ai besoin d'être accompagnée, en tout cas je sens le besoin d'être accompagnée pour aller faire ces explorations-là. Et là, on a fait ça pendant au moins 4-5 mois, à raison de 2-3 séances par semaine. Au moins 2 séances par semaine et du coup voilà, c'était assez intensif. Je sais pas, on a dû faire une vingtaine de séances, je dirais. Et là, ça a été assez dingue encore. On a été sur d'autres plans et là, c'est la première fois qu'avant j'allais beaucoup sur les vies du passé, sur les vies antérieures et là, cette fois-ci, j'allais plutôt, sur d'autres planètes. Donc je me suis retrouvée sur d'autres planètes, je me suis retrouvée des fois à des rassemblements, des conciles, intergalactiques avec d'autres gens que je comprenais rien à ce qui se passait.
Alors à chaque fois, mon ami qui me guidait me disait toujours, «Demande, qui ils sont, comment ils s'appellent, de quelle planète ils sont». Du coup, voilà, je connaissais pas du tout ce monde-là à cette époque, j'étais toujours dans le domaine du développement personnel, donc moi accompagner, les gens à se sentir mieux. Donc c'était très pour moi, très nouveau. Mon cerveau a fait beaucoup de bugs au début. Je partais en fou rire tellement que ça me paraissait inconcevable. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» Je me dis: «Mais c'est alors jamais vu, quoi, c'est c'est pire que Star Wars, quoi». C'est et ouais, donc du coup, je le prenais plus comme un jeu, comme un espace d'exploration. J'essayais pas non plus, j'en parlais pas. Je essayais pas d'en faire quelque chose, en fait. Et donc on a fait ça pendant plusieurs mois et puis j'ai rencontré, une personne, Anne-Solène Michel, parce que je suis partie en stage et c'est là que j'ai rencontré que je me dis: «Ah mais en fait, il y a d'autres êtres qui font ça, qui se connectent et c'est possible et c'est des espaces, qui sont possibles de naviguer et d'autres personnes, ça c'est pas incroyable dans le sens où c'est pas farfelu. Ça existe, il y a d'autres personnes qui le font». Donc ça m'a un peu rassurée et j'ai pu vraiment aussi avec elle poser un peu plus des bases, une structure à ces espaces de voyage soins multidimensionnels qui pour moi étaient au début de l'exploration, du tâtonnement. Et voilà, et puis ça n'a pas été que du fun. Hein, je suis tombée dans des espaces, c'est pas que de la joie. Autant il y a des espaces où c'est joli, on a été dans des vallées, autant dans des espaces, on a été dans des espaces très sombres, très dark. Aussi dans le lien avec d'autres vies qui avaient besoin d'être, des espaces de moi dans d'autres vies qui avaient besoin aussi d'être transmutés, libérés, avec des êtres pas toujours sympathiques, qui on a rencontré des êtres pas toujours sympathiques du tout aussi. Donc voilà, dans ces voyages-là, il y avait plein de choses. Et donc moi, ça fait depuis pas très très longtemps, ça fait un peu plus d'1 an que j'accompagne les gens en voyage soins multidimensionnel, que ça soit collectif ou individuel. Et pour moi, c'est vraiment précieux en fait. C'est vraiment, j'ai pas envie de dire, c'est un peu comme une évidence. Et c'est aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que c'est venu vraiment résonner à moi, ça m'a dit, il faut que tu en parles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va résonner pour vous, pour votre histoire de vie, pour votre chemin, vous dire, ah, peut-être qu'il y a des similitudes. Mais pour moi, se reconnecter dans ces espaces-là, c'est déjà avoir un autre point de vue que juste à partir de l'espace de notre humain, notre identité. Je m'appelle avec son nom, son prénom. C'est nous redéfinir, nous replacer dans cet espace de l'immensité de l'univers. C'est retrouver des connexions, des mémoires, des savoirs d'ailleurs qui vont nous permettre aujourd'hui de vivre cette transition planétaire et de créer aussi, j'ai envie de dire, ce nouveau monde, mais en tout cas le monde qui est en train de naître aujourd'hui, avec cette conscience, avec ces connaissances, avec ces outils, en développant nos arts et nos talents qui vont nous permettre de vivre sa vie, de naviguer avec beaucoup plus de conscience, de présence et avec ces nouveaux outils, parce qu'on a besoin pour changer le monde, quand tu as un monde qui s'effondre, il y en a un nouveau qui est en train de naître, de fonctionner de manière différente, d'avoir un regard différent et d'apporter des outils aussi différents. On ne peut pas créer du nouveau sur de l'ancien ou avec de l'ancien. En fait, ça demande aussi de changer, de switcher quand même complètement, pour moi en tout cas, de vision du monde, de sortir de cette polarité, ce monde duel, binaire, qui est c'est soit ça, soit c'est blanc, soit c'est noir, pour réouvrir le champ des possibles, vraiment. Et de sentir à quel point on est créateur de notre vie, de nos espaces de connexion, de ce qu'on est capable de créer, de vivre. Donc voilà ce que j'avais envie de partager à partir de ces espaces-là, de cette conscience. Et puis là, j'ai aussi partagé, je trouve ça tellement à chaque fois riche, dans tous les voyages soins multidimensionnels que je propose. Et cet été, j'en ai proposé 4 qui sont encore à naviguer en replay pour ceux qui, en tout cas, qui sentent l'appel. Connexion et harmonisation au règne minéral, végétal, animal et aussi galactique. Et là, au monde galactique, on va sur d'autres planètes. Et on va, quand on va sur d'autres planètes, ce qui est précieux et riche, c'est qu'on va apprendre une autre civilisation, enfin une autre façon de vivre ensemble, une autre façon de se nourrir, une autre façon de créer, une autre façon de communiquer, tellement d'autres façons d'être en lien, qui fait que ça ouvre les espaces, le champ des possibles, que tu dis ok, nous on a une façon de faire, on a une façon d'être, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et ça qui ouvre et qui c'est à partir de là qu'on peut créer de nouvelles façons de se relier, de fonctionner, qui soient beaucoup plus en lien avec le vivant, avec l'amour et le respect de chacun. Pour moi, c'est hyper précieux en fait. Et c'est pour ça que je fais le début, la connexion avec le début
de ce que m'avaient transmis mes guides à l'époque sur cette connexion à l'amour, que j'ai envie aujourd'hui de continuer à partager. Je suis très reliée aussi donc au monde galactique, et j'ai envie de faire le parallèle avec Dolores Cannon qui a créé l'hypnose régressive quantique et qui au cours de, je vais résumer hein, parce que je ne connais pas exactement toute sa vie, mais au cours de sa vie, qui en mettant sous hypnose les gens, des personnes un peu de partout, de milieux différents, de milieux sociaux différents, ont relaté les mêmes choses, de qu'est-ce qui se passe après la mort, des espaces d'autres planètes, de tout ce qui se passe dans les autres planètes. Elle a parlé aussi dans son dernier livre des 3 âmes, 3 vagues de volontaires, donc les âmes qui sont venues d'autres plans de la galaxie, d'autres espaces, d'autres planètes, qui viennent s'incarner en ce moment pour aider à monter la vibration, en tout cas à donner un autre regard, apporter d'autres choses, une autre conscience pour la transition qui est en train de se vivre, et vivre du coup à partir plus de l'amour. Ça a résonné, ça résonne beaucoup pour moi. Du coup, j'avais aussi envie de le partager ici, pour vous dire que voilà, il y a plein de choses qui se recoupent. Moi, quand je partage, j'invite toujours de toute façon chacun à se faire sa propre idée, à sentir ce qui est juste pour lui, ce qui n'est pas juste, à faire le tri. Mais à mon sens, c'est précieux. Moi, je navigue et depuis plusieurs années, parce que j'ai commencé avec mon ami à faire ces expériences de voyage multidimensionnel. Je pense que c'était en 2017. Ouais, c'était il y a au moins 5 ans que j'ai commencé ça. Plus la connexion, la reliance en thérapie à toutes ces vies antérieures. Donc là, j'ai commencé, j'avais à peu près... c'était il y a presque 9 ans. Ouais, 9 ans déjà aussi. Donc voilà, c'était très présent pour moi cet espace de connexion. Je sais que c'est une facilité que j'ai, mais du coup, dans les personnes que j'accompagne en voyage multidimensionnel individuel ou en collectif, ça permet d'ouvrir ces espaces-là de connexion et de réception. Si on se sent appelé, c'est qu'il y a quelque chose. Évidemment, tous ceux qui se sentent appelés, c'est qu'il y a quelque chose à aller connecter, à ouvrir, à se relier. Donc voilà, moi je crée des géométries, voilà, comme vous pouvez voir, qui sont aussi très stellaires, souvent très stellaires et très galactiques. Et j'adore en tout cas me relier à ces espaces-là. C'est pétillant, c'est joyeux pour moi en fait. Et c'est toujours ce que je me pose la question, à part de si c'est vrai ou si c'est pas vrai, est-ce que c'est joyeux, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me donne de la joie, est-ce que ça m'ouvre le cœur et que ça me fait pétiller les cellules. Et je vous invite toujours à vous poser la question, partout où vous allez, de vous sentir, est-ce que ça fait un grand oui du cœur, si ça ouvre, si c'est joyeux ou pas. Et c'est là qu'on sent si c'est juste ou pas pour soi d'y aller ou pas d'y aller. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur mon parcours, sur ces connexions et ces voyages multidimensionnels. Je vous laisse avec ça raisonner pour si ça résonne ou pas pour vous. Et me contacter si vous voulez vivre les voyages galactiques en collectif, là, que je vous ai parlé, ou en individuel. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour d'autres partages. Merci.